Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le 16 novembre est un dimanche. Le calendrier a tourné et nous voilà ensemble à franchir la porte d'octobre. On dirait presque qu'on ouvre un nouveau cahier tout frais, non? Les 30 jours de septembre sont maintenant derrière nous. Ils sont écrits, scellés, et on ne peut plus les effacer. Pour certains, septembre a apporté des rires. Pour d'autres, des larmes. Certains ont porté de lourds fardeaux, d'autres ont reçu des bénédictions inattendues. Quoi qu'il en soit, ces pages sont maintenant terminées. Ce moment, ce jour même, nous rappelle quelque chose de beau. La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin, et sa fidélité ne faiblit jamais. Lamentation 3.20, 2.2, 3 dit « C'est à cause de la bonté du Seigneur que nous ne sommes pas détruits, car ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Si sa miséricorde se renouvelle chaque matin, à combien plus forte raison est-elle nouvelle au tout premier matin d'un nouveau mois? Alors aujourd'hui, 1er octobre, ne nous précipitons pas dans la routine de la vie sans s'arrêter. Prenons un instant de calme devant Dieu. C'est pas juste une habitude, c'est sacré. Avant d'entrer dans ce mois plein d'incertitudes, on choisit d'offrir nos toutes premières pensées et notre temps au Seigneur, comme les anciens Israélites qui offraient le premier fruit de leur récolte à Dieu. Nous offrons aujourd'hui le 1er jour d'octobre. Où que tu sois en ce moment, peut être avec un café à ta table de cuisine, peut être tranquille dans ton fauteuil ou allongé dans ton lit avec le doux murmure du matin. Retiens ça, Dieu, il est déjà là. Tu n'as pas besoin de partir loin pour le trouver, pas besoin de grands discours pour l'impressionner, il suffit juste d'ouvrir ton cœur et de le laisser entrer. Cette prière, ce n'est pas juste réciter des paroles. C'est entrer en communion avec celui qui t'a façonné, soutenu et qui t'aime plus que tu ne pourras jamais le mesurer. Ensemble, consacrons ce nouveau mois à lui. Commençons octobre en l'invitant à bénir, à apporter la paix et à guider chaque aspect de nos vies. Père Céleste, ici, nous sommes réunis en esprit en ce 1er jour d'octobre, un mercredi. Certains d'entre nous viennent avec de l'excitation pour ce qui nous attend. D'autres arrivent avec le poids du passé. Certains sont forts physiquement, d'autres plus faibles. Pourtant, Seigneur, nous sommes tous ici unis par cette vérité. Nous avons besoin de toi. Père, nous ne venons pas avec des discours bien rodés. Nous venons avec sincérité. Nous savons que tu entends les murmures de nos cœurs aussi clairement que les mots qui sortent de nos lèvres. Alors aujourd'hui, nous commençons en te reconnaissant comme le centre de nos vies. Nous ne te plaçons pas simplement pas sur le côté ce mois-ci, mais bien au milieu, parce que sans toi, chaque plan est vide. Merci Seigneur pour ce souffle-là, ce matin même. Merci de nous permettre de nous lever et de voir le premier lever de soleil d'octobre. Certains d'entre nous ne pensaient pas arriver jusque-là. Certains qui écoutent aujourd'hui, on peut être affrontés des maladies, des opérations, des deuils ou des épreuves qui ont failli les briser. Et pourtant, les voilà, toujours debout, toujours en vie, toujours choisis par toi pour un jour de plus. On ne prend pas ça à la légère. En avançant ce mois-ci, Seigneur, on te demande d'être là, pas seulement dans les grands moments visibles, mais aussi dans ces instants calmes et discrets. Sois avec nous quand on prépare à manger, quand on attend dans les salles d'attente, quand on se balade dans nos quartiers, quand on passe des coups de fil, quand on reste silencieux. Que ton esprit remplisse le quotidien et le rende extraordinaire. Guide nos pas en octobre, protège nos pensées, garde nos maisons, et que rien de ce mois ne passe sans ta bénédiction. Sois notre bouclier dans les tempêtes, sois notre compagnon dans la solitude, sois notre joie dans les éclats de rire. Sois notre repos quand les nuits sont longues. Seigneur, octobre est à toi. Du 1er au 31, à chaque lever et coucher de soleil, on te consacre tout. Père, avant de te présenter nos demandes, on s'arrête un instant pour te dire merci. La gratitude, c'est la porte qui nous mène à ta présence. Le psaume 1004 nous dit d'entrer dans tes portes avec des actions de grâce, dans tes parvis avec des louanges. Rends-lui grâce, célèbre son nom. Alors voilà, Seigneur, on arrive avec le cœur rempli de gratitude. Merci pour le cadeau de septembre. Il n'a pas été parfait, peut être, mais merci quand même. Ça ne s'est être pas passé comme on l'avait imaginé. Pourtant, on a tenu bon grâce à ta grâce. Merci de nous avoir soutenus pendant les nuits blanches et les lourds fardeaux. Merci pour ces matins calmes où on pouvait enfin souffler et pour la force que tu nous as donnée quand on pensait ne plus pouvoir avancer.
Merci pour les repas qui ont rempli nos tables, pour les ressources invisibles qui ont comblé nos besoins, pour le toit au-dessus de nos têtes, et pour les gens qui nous ont rappelé qu'on n'est pas seul. Merci pour chaque prière exaucée, et même pour celles auxquelles tu as répondu autrement que prévu. On s'y attendait. Parfois, on priait pour que des portes s'ouvrent, et toi tu les refermais pour nous protéger. Parfois, on demandait la guérison, et tu nous donnais plutôt de la force pour tenir le coup. Pourtant, en toute chose, tu es resté fidèle. Merci pour les rires des enfants, pour la gentillesse des inconnus, pour la beauté de la nature qui nous entoure, les fleurs, les oiseaux, le lever du soleil, et les feuilles qui changent en automne. Chacun est un rappel de ta main créatrice. Et surtout, merci pour ta présence, merci de ne jamais nous avoir abandonnés quand on s'est égaré, merci de nous écouter. Chaque prière chuchotée. Merci pour ta miséricorde qui ne nous abandonne jamais. Alors qu'on entre en octobre, que la gratitude soit notre compagne fidèle. Ne passons pas à côté des petites bénédictions. Portons un cœur reconnaissant chaque jour de ce mois. Père de paix, on vient à toi avec des cœurs souvent agités. Le monde est bruyant, les infos débordent de peur, nos maisons sont pleines de stress, nos esprits ressassent des soucis qui nous volent le sommeil. Certains d'entre nous ont l'impression de traverser des tempêtes tous les jours. Et pourtant, tu as promis une paix qui, le monde ne peut pas donner. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craignez rien. » Aujourd'hui, le 1er octobre, on s'accroche à cette promesse. Seigneur, apaise les tempêtes qui grondent en nous. Fais taire les voix qui nous répètent qu'on n'est pas assez. Calme les peurs qui n'arrêtent pas de demander. Et si, remplis les espaces anxieux de nos esprits avec ta paix solide. Remplace notre panique par ta présence. Que la paix règne en nous, chez nous, qu'elle remplisse nos salons, nos cuisines, nos chambres, qu'elle enveloppe nos familles comme une couverture chaude pendant la nuit, chasse la tension, chasse la peur, chasse la colère, et remplace-les par l'harmonie et le repos. Pour ceux qui font face à des soucis de santé, apporte la paix pendant qu'ils attendent les résultats des examens. Pour ceux qui s'inquiètent pour l'argent, apporte une paix qui dépasse tout entendement. Pour ceux qui pleurent une perte, apporte une paix qui réconforte l'âme. Que ta paix soit si visible en nous que les autres la remarquent. Fais-nous devenir comme des phares dans le brouillard, diffusant une lumière constante qui ramène les autres vers toi. Seigneur, on sait que la paix ne veut pas dire l'absence de problème. Ça veut dire ta présence au milieu d'eux. Alors on t'invite à t'asseoir au cœur de notre octobre. Reste avec nous dans chaque situation et laisse ta paix garder nos cœurs comme un veilleur à la porte. Seigneur, nous voilà au début d'octobre, un mois qui, sans doute, apportera des choix. Certaines décisions sembleront petites. Quel mot dire? Comment répondre dans une conversation? Le chemin à prendre un jour ordinaire, mais parfois les choix les plus petits pèsent lourd et d'autres décisions nous tombent dessus comme de gros carrefours où on ne voit pas ce qui se trouve au bout de chaque route. On avoue, Seigneur, qu'on ne sait pas toujours quoi faire. L'âge et l'expérience nous ont beaucoup appris, mais ils nous ont aussi montré que la sagesse humaine a ses limites. Même le plus vieux d'entre nous ne peut pas voir demain. Même le savant, le plus sage, ne peut pas lire le cœur d'une autre personne. Mais toi, Seigneur, tu vois tout. Tu connais le début et la fin. Ta parole nous dit, dans Proverbes 3 contre 5 à 6, « Mets ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » C'est ce que nous demandons aujourd'hui, une direction. Guide-nous dans nos familles. Seigneur, montre-nous comment encourager nos enfants et petits-enfants. Apprends-nous les mots justes quand ils viennent chercher conseil. Guide-nous dans nos relations, dans les moments de désaccord ou de silence. Donne-nous la sagesse de savoir quand parler et quand se taire. Silence. Guide-nous dans nos finances. Certains d'entre nous vivent de leur retraite, d'autres ont un revenu fixe, et d'autres encore ont un boulot qui ne paie pas assez. Donne-nous la sagesse pour gérer ce qu'on a et pour éviter les pièges de la dette et de l'angoisse. Guide-nous dans nos choix santé, ce qu'il faut manger, comment prendre soin de notre corps, quand se reposer et quand continuer à avancer. Et surtout, guide-nous dans notre vie spirituelle, que nos choix t'honorent.
qu'on ne court pas après ce qui est populaire ou facile, mais après ce qui est vrai et juste. Donne-nous le discernement pour reconnaître les mensonges de l'ennemi et le courage de les repousser. Seigneur, on ne te demande pas la sagesse juste pour nous-mêmes. On te demande de la répandre sur nos dirigeants, nos pasteurs, nos enseignants, nos enfants et ceux qui guident nos communautés. Que ta sagesse se propage, touchant des vies bien au-delà des nôtres. Ce mois-ci, ne nous appuyons pas sur la compréhension d'hier, mais sur ta parole vivante et ton esprit. Père, alors, octobre avance, on sait qu'il y aura des jours où on se sentira fatigué avant même que le soleil se lève. Certains d'entre nous se réveillent avec des corps douloureux, d'autres avec le cœur lourd. Certains déjà envahis par l'inquiétude. La vie peut sembler être un marathon quand on a à peine la force de marcher. Mais on s'accroche à ta promesse dans Ésaïe 40 contre 29, 3-1. Il donne de la force à celui qui est fatigué et redonne de la puissance à celui qui est faible. Même les jeunes s'épuisent et se fatiguent. Les hommes forts tombent parfois. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans faiblir. On s'accroche à ça, Seigneur. On avoue que la force ne suffit pas. Peu importe à quel point on est discipliné, déterminé ou expérimenté, notre corps et notre esprit ont des limites. Mais toi, tu n'as aucune limite. Tu ne t'évanouis jamais. Tu ne te fatigues jamais. Et tu nous invites à nous reposer dans ta puissance. Alors aujourd'hui, on te demande de déverser ta force comme de l'eau fraîche sur une terre sèche. Donne-nous de l'endurance quand notre corps souffre. Donne-nous de la résilience quand la vie nous met à terre. Donne-nous du courage quand la peur nous dit que c'est impossible, quand le découragement essaie de s'installer. Âme, remplace-les par une espérance renouvelée. Quand on a envie d'abandonner, murmure-nous qu'on peut continuer. Quand on se sent trop faible pour prier, rappelle-nous que ton esprit intercède pour nous, avec des soupirs trop profonds pour être exprimés. Renforce non seulement nos muscles, Seigneur, mais aussi notre foi. Renforce notre patience pendant les longues attentes. Renforce notre compassion quand les gens autour de nous sont difficiles. Renforce nos cœurs pour pardonner quand ça semble impossible. Renforce notre joie pour qu'on puisse sourire même les jours difficiles. Et surtout, Seigneur, fais-nous pas oublier que le repos c'est aussi important. Tes forces. Apprends-nous à déposer nos fardeaux, à arrêter de lutter et à nous reposer en toi sans culpabilité. Rappelle-nous que même Jésus dormait pendant la tempête, nous montrant que la paix et la force se trouvent en te faisant confiance. En ce mois d'octobre, que nous marchions non pas dans la faiblesse de notre propre pouvoir, mais dans la force du Seigneur. Père plein de compassion, c'est toi qui as créé ces corps. Tu nous as tissés ensemble dans le ventre de nos mères. Tu connais chaque battement de cœur, chaque nerf, chaque os. Rien de notre santé ne t'est caché. Et donc aujourd'hui, en ce premier jour de octobre, on vient déposer nos besoins devant toi. Certains d'entre nous vivent avec une douleur que personne ne voit. D'autres portent des maladies que les médecins cherchent encore à comprendre. Certains attendent des résultats qui font peur chaque jour qui passe. Et d'autres portent en silence le poids du chagrin, de la dépression ou de la solitude. Seigneur, tu vois tout ça. On t'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et on croit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu as guéri les aveugles, tu as touché les lépreux, tu as ressuscité les morts, tu as réparé les brisés, et nous croyons que tu guéris encore aujourd'hui. On te demande ta main guérisseuse en octobre. Guéris les malades parmi nous. Redonne de la force à ceux qui se remettent d'opérations ou de traitements. Console ceux qui vivent avec des douleurs chroniques. Apporte la paix à ceux qui ont des pertes de mémoire ou de la confusion, et soulage ceux qui portent de lourds fardeaux émotionnels. Mais Seigneur, on sait que la guérison n'est pas toujours immédiate. Parfois, tu la fais venir doucement, en nous apprenant la patience et la foi en chemin. Parfois, tu guéris d'une façon inattendue, pas en enlevant l'épine, mais en nous donnant la force de tenir bon. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12 contre 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si la guérison prend du temps, que ta grâce accompagne chaque instant d'attente. » Nous te demandons aussi de guérir les relations entre parents et enfants, entre conjoints, entre amis. Guéris les malentendus, adoucis les cœurs endurcis et réconcilie là où il y a eu des divisions. Et Seigneur, apporte la guérison à nos âmes.
Lave la culpabilité et la honte. Répare les blessures de nos cœurs. Enlève l'amertume, la colère et le ressentiment. Permets-nous de marcher dans le pardon, libre des chaînes du passé. Que notre santé, notre corps, notre esprit et notre âme témoignent de ta bonté. Et même dans la faiblesse, que ta force brille à travers nous. Père fidèle, alors qu'on entre en octobre, on apporte avec nous toutes les inquiétudes de la vie, les factures à payer, les courses à faire, les dettes qui pèsent lourd. Pour certains, la retraite semble maigre. Pour d'autres, le boulot est incertain. Certains d'entre nous s'inquiètent, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et petits-enfants. Mais Seigneur, ta parole dans Philippiens 4:10-9 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Pas juste certains besoins, tous. Cette promesse ne vient pas de notre salaire, de notre retraite, ni de nos économies. Elle vient de toi, le pourvoyeur de toutes choses. Alors aujourd'hui, on lâche prise sur l'inquiétude. On met notre confiance en toi. Ouvre-nous des portes d'opportunité. Seigneur, surprends-nous avec ta provision de façon inattendue. Place la gentillesse. Les gens qui croisent notre route, comme tu as envoyé des corbeaux nourrir Élie près du ruisseau, rappelle-nous que pourvoir ne signifie pas toujours avoir en abondance, c'est juste avoir assez. Assez pour aujourd'hui, assez pour ce moment. Père, aide-nous à gérer avec sagesse ce que tu nous donnes. Apprends-nous à vivre simplement, à éviter le gaspillage, à économiser quand on peut et à donner quand tu nous y pousses. Fais-nous garder en tête que la provision ne se limite pas à l'argent. C'est aussi la paix intérieure, une bonne santé, des relations solides et la force d'affronter demain. Pour ceux qui ont les placards vides, remplis-les. À ceux qui ont des factures impayées, ouvre-leur un chemin. À ceux qui s'inquiètent pour l'avenir, remplace leur peur par la confiance. Et à ceux qui ont plus qu'assez, apprends-nous à partager. Seigneur, fais que ce mois d'octobre soit un temps où l'on voit ta présence dans chaque besoin. Que ce soit par un travail, une retraite, la gentillesse des voisins ou des miracles discrets, fais-nous sentir que c'est toi qui pourvois. Et quand tu nous bénis, fais de nous des bénédictions pour les autres. Fais de nous des instruments de ta générosité, pour que les affamés soient nourris, les isolés visités, les cœurs brisés trouvent du réconfort, et toute la gloire revient à toi. Seigneur Tout-Puissant, on élève maintenant les gens qui nous sont les plus chers, nos familles, nos amis, nos voisins, et même ceux avec qui on ne parle le plus souvent, mais qui restent vivants dans nos souvenirs. Chaque personne qu'on aime est vue par toi. Chaque âme t'est connue. On ne voit qu'une partie de leur histoire, mais toi, tu vois tout. Pour nos enfants et petits-enfants, on prie pour leur protection. Dans un monde rempli de distractions, de tentations et de dangers, on te demande de les entourer de ta présence. Ange, protège leurs pas quand ils quittent la maison. Guide leur esprit pendant qu'ils apprennent. Garde leur cœur tendre envers toi. Pour ceux qui sont loin de la foi, ramène-les doucement vers ta présence. Pour ceux qui ont une foi solide, fais qu'ils brillent comme des lampes dans un monde sombre. Pour nos parents qui soient encore parmi nous ou déjà au repos sous ta protection, nous te remercions. Bénis ceux qui vivent encore avec santé, réconfort et dignité. Pour ceux dont le corps est fragile ou dont la mémoire flanche, sois leur paix constante. Pour ceux qui nous ont précédés, donne-nous l'espoir de la promesse d'une réunion éternelle. Nous prions pour nos amis, Seigneur. Ceux à qui nous parlons tous les jours et ceux avec qui nous avons perdu contact. Certains d'entre eux portent des combats personnels qu'ils ne partagent jamais. Tu les connais, tu vois leurs larmes, console-les, bénis-les, rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls. Nous prions pour nos mariages et nos relations. Renforce les liens fragiles, guéris les blessures qu'on a laissées sans soin, restaure la confiance là où elle a été brisée et remplis les foyers de le rire, le pardon et l'amour. On prie aussi pour ceux qu'on a du mal à aimer, les voisins qui ne nous comprennent pas, les collègues qui nous agacent, les membres de la famille qui nous ont blessés. Apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. Rappelle-nous que l'amour, ce n'est pas une question de sentiment, mais de choisir de traiter les autres avec grâce. Seigneur, protège nos proches en octobre de ta main. Entoure-les de paix et fais que nos vies soient des témoignages vivants de ton amour pour que par nous, d'autres puissent te connaître plus profondément. Père céleste,
Nous avouons que la joie ne vient pas toujours facilement. Certains d'entre nous affrontent des problèmes de santé, d'autres vivent avec des soucis financiers, certains ressentent la solitude des maisons vides ou des longues nuits. Les difficultés de la vie pèsent souvent plus lourd que ses plaisirs. Mais nous croyons que la joie n'est pas l'absence d'épreuves, c'est ta présence. Ta parole dans Néhémie 8:10 dit « La joie du Seigneur est votre force ». Ça veut dire que la joie, c'est plus que le rire, plus qu'une bonne humeur passagère. C'est une force ancrée dans la confiance que tu es là. Toujours bon, toujours aux commandes et toujours en train de faire que tout concourt à notre bien. Alors aujourd'hui, Seigneur, en ce 1er octobre, on te demande de remplir nos cœurs de cette joie. Apprends-nous à nous réjouir des petites bénédictions, un repas chaud, le sourire d'un petit enfant, les couleurs des feuilles d'automne, le réconfort d'un mot gentil. Aide-nous à voir ta main dans le quotidien et à nous rappeler que même les cadeaux simples sont la preuve de ton amour. Remplace nos plaintes par de la gratitude. Remplace l'amertume par la douceur. Apprends-nous à donner de la vie aux autres par nos paroles, à offrir encouragement au lieu de critique et répandre la joie plutôt que la tristesse. Que nos paroles allègent les cœurs lourds sans jamais alourdir leur fardeau. Nous demandons aussi une joie contagieuse, qu'elle se propage de nous à nos familles, nos voisins et même aux inconnus. Que les autres voient une lumière dans nos yeux qui les ramène vers toi. Que notre joie devienne un témoignage discret de l'Évangile, montrant que même dans les épreuves, on a de quoi se réjouir. Et Père, quand la tristesse viendra nous visiter ce mois-ci, comme c'est bien possible, rappelle-nous que la joie peut cohabiter avec le chagrin, que les larmes et le rire peuvent se mêler, que même dans le deuil, on peut trouver de l'espoir dans la promesse de l'éternité avec toi, que le mois d'octobre soit marqué non seulement par la beauté de l'automne, mais aussi par la joie de ta présence dans nos vies. Seigneur du temps et de l'éternité, nous rassemblons maintenant chaque mot de cette prière et remettons octobre entre tes mains. Du tout premier matin, du mercredi 1er au dernier coucher de soleil du 31, nous te confions tout ça. On sait que des choses inattendues peuvent arriver ce mois-ci. Certains d'entre nous devront faire face à des rendez-vous médicaux qui apportent des nouvelles difficiles. Certains pourraient perdre leur boulot. D'autres pourraient faire face à une perte soudaine. Pourtant, on s'accroche à ta parole. Dans Ésaïe 40 et 1-10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu. Je te donnerai de la force. Je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite juste. » Alors, on choisit la confiance. On lâche notre besoin de tout contrôler. On dépose notre anxiété face à l'inconnu. On abandonne nos peurs de l'avenir. On entre en octobre non pas avec peur, mais avec la certitude que tu marches devant nous, derrière nous et à nos côtés. On te demande du courage quand on trébuche, de la patience quand on attend, de l'humilité quand on réussit et de la foi quand le chemin est flou. Que ce mois nous fasse grandir en caractère, renforcer notre foi et nous rapproche de toi. Et quand octobre se terminera, qu'on puisse regarder en arrière et voir non seulement les épreuves, mais aussi les bénédictions, les amitiés inattendues, les prières exaucées, les miracles discrets et 1000 rappels de ta fidélité. On scelle cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Mon cher ami, merci d'avoir partagé ce moment sacré de prière avec moi aujourd'hui. Tu n'as pas juste écouté des mots, tu as pris part à une conversation avec le Dieu vivant et il t'a entendu. Que tu aies parlé à voix haute ou prié en silence dans ton cœur, il a écouté. En entrant en octobre, souviens-toi de ça. Tu n'es pas seul. La présence de Dieu t'accompagne, sa paix t'entoure, sa sagesse te guide et sa joie te soutient. Si cette prière t'a apporté du réconfort, pense à la transmettre à quelqu'un qui en aurait besoin. Âme, remplace-les par un espoir renouvelé. Quand on a envie d'abandonner, chuchote-nous qu'on peut continuer. Quand on se sent trop faible pour prier, rappelle-nous que ton esprit intercède pour nous avec des soupirs trop profonds pour les mots. Renforce pas seulement nos muscles, Seigneur, mais aussi notre foi. Renforce notre patience pendant les longues attentes. Renforce notre compassion quand les gens autour de nous sont difficiles. Renforce nos cœurs pour pardonner quand ça paraît impossible. Renforce notre joie pour qu'on puisse sourire même les jours difficiles. Et surtout, Seigneur, fais-nous pas oublier que le repos, c'est aussi important. Force.
Apprends-nous à déposer nos fardeaux, à arrêter de lutter sans cesse et à trouver du repos en toi sans culpabilité. Rappelle-nous que même Jésus dormait pendant la tempête, nous montrant que la paix et la force se trouvent en te faisant confiance. En ce mois d'octobre, que nous ne marchions pas dans la faiblesse de notre propre puissance, mais dans la force du Seigneur. Père plein de compassion, c'est toi qui as créé ces corps. Tu nous as tissés dans le ventre de nos mères. Tu connais chaque battement de cœur, chaque nerf, chaque os. Rien de notre santé ne t'échappe. Alors aujourd'hui, en ce premier jour de octobre, on vient te déposer nos besoins. Certains d'entre nous vivent avec des douleurs invisibles aux yeux des autres. D'autres portent des maladies que les médecins n'arrivent pas encore à diagnostiquer. Certains attendent des résultats qui font peur chaque jour qui passe, et d'autres encore portent en silence le poids du chagrin, de la dépression ou de la solitude. Seigneur, tu vois tout ça, on t'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et on croit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu as guéri les aveugles, tu as touché les lépreux, tu as ressuscité les morts, tu as restauré les brisés. Et nous croyons que tu guéris encore aujourd'hui. On te demande ton aide pour guérir en octobre. Guéris les malades parmi nous. Redonne de la force à ceux qui se remettent d'une opération ou d'un traitement. Console ceux qui vivent avec une douleur chronique. Apporte la paix à ceux qui souffrent de perte de mémoire ou de confusion. Et soulage ceux qui portent un lourd fardeau émotionnel. Mais Seigneur, on sait que la guérison n'est pas toujours immédiate. Parfois tu l'amènes doucement, nous apprenant la patience et la foi en chemin. Parfois tu guéris d'une manière qu'on n'attend pas en enlevant l'épine, mais en nous donnant la force de tenir. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12:9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Si la guérison prend du temps, alors que ta grâce couvre chaque instant d'attente. Nous te demandons aussi de guérir les relations entre parents et enfants, entre époux, entre amis, guéris les malentendus, adoucis les cœurs endurcis, et réconcilie là où il y a eu des divisions. Et Seigneur, apporte la guérison à nos esprits. Lave notre culpabilité et notre honte. Répare les blessures dans nos cœurs. Enlève l'amertume, la colère et le ressentiment. Aide-nous à avancer dans le pardon, libéré des chaînes du passé. Que notre santé, notre corps, notre esprit et notre âme témoignent de ta bonté. Et même dans nos faiblesses, que ta force brille à travers nous, Père fidèle, alors que on entre en octobre, on apporte avec nous toutes les préoccupations de la vie, les factures à payer, les courses à faire, les dettes qui pèsent lourd. Pour certains, la retraite ne suffit pas. Pour d'autres, l'emploi est incertain. Certains d'entre nous s'inquiètent, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et petits-enfants. Mais Seigneur, ta parole dans Philippiens 4:10-9 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Pas juste à certains besoins, à tous. Cette promesse ne vient pas de notre salaire, de notre retraite ou de nos économies. Elle vient de toi, le pourvoyeur de toutes choses. Alors aujourd'hui, on lâche prise sur l'inquiétude, on met notre confiance en toi, ouvre-nous des portes d'opportunité. Seigneur, surprends-nous en pourvoyant à nos besoins de manière inattendue. Place la bonté. Les gens sur nos chemins. Tout comme tu as envoyé des corbeaux pour nourrir Élie près du ruisseau, rappelle-nous que la provision ne se résume pas toujours à l'abondance. C'est simplement avoir assez. Assez pour aujourd'hui, assez pour ce moment. Père, aide-nous à gérer ce que tu nous donnes avec sagesse. Apprends-nous à vivre simplement, à éviter le gaspillage, à économiser quand on peut et à donner quand tu nous pousses. Fais-nous nous souvenir que la provision, c'est pas que l'argent. C'est aussi la paix intérieure, une bonne santé, des relations solides et la force d'affronter demain. Pour ceux qui ont les placards vides, remplis-les. À ceux qui ont des factures impayées, ouvre une voie. Pour ceux qui angoissent pour l'avenir, remplace la peur par la confiance. Et pour ceux qui ont plus qu'assez, apprends-nous à partager. Seigneur, fais d'octobre un mois où l'on voit ta main dans chaque besoin. Que ce soit par le travail, les retraites, la gentillesse des voisins ou des petits miracles discrets, fais-nous sentir que c'est toi qui pourvois. Et quand tu nous bénis, fais de nous des bénédictions pour les autres. Fais de nous des instruments de ta générosité pour que les affamés soient nourris, les solitaires visités, les cœurs brisés trouvent du réconfort, et toute la gloire revient à toi. Seigneur Tout-Puissant,
nous élevons maintenant les personnes qui nous sont chères, nos familles, nos amis, nos voisins, et même ceux avec qui on ne parle plus souvent, mais qui restent bien vivants dans nos souvenirs. Chaque personne qu'on aime est vue par toi. Chaque âme t'est connue. On ne voit qu'une partie de leur histoire, mais toi, tu vois tout. Pour nos enfants et petits-enfants, on prie pour leur protection. Amen.